Salut, c'est Stan, bienvenue sur Sportlist. Le sujet du jour, c'est la souplesse, facteur déterminant dans les sports de combat, mais aussi facteur important pour toutes les personnes afin de bouger son corps dans l'espace sans contrainte. Nous ne sommes pas tous égaux devant le fait d'être souple ou non. Il y a des gens qui sont naturellement souples et d'autres moins. Aussi, l'âge est un facteur déterminant puisque plus les années avancent et moins on est souple si on ne travaille pas. Aussi, les femmes sont un peu plus souples naturellement que les hommes. Toutefois, l'ensemble de ces faits-là ne doivent pas limiter le fait de travailler sa souplesse parce qu'en la travaillant, on peut augmenter sa souplesse très rapidement. Dans les sports de combat et notamment au full contact où est-ce qu'on effectue beaucoup de coups de pied au niveau du visage, le fait d'être souple est extrêmement intéressant dans le cadre de la pratique. Lorsque l'on est souple, c'est tout à fait intéressant au full contact puisque beaucoup de coups de pied sont portés au niveau du visage et donc c'est intéressant puisqu'il y a moins de contraintes mécaniques lorsque j'envoie des coups de pied au visage. Et aussi, je peux répéter le geste plus de fois sans être fatigué. Il y a un gain d'énergie sur l'ensemble de mes coups de pied. On retrouve des étirements et des assouplissements avant l'effort, après l'effort et aussi dans des séances spécifiques où est-ce que l'on ne fait que ça. Ces différents étirements, selon le temps, la manière de les effectuer, les mouvements qu'on va choisir de faire, ils auront des effets différents eux aussi. Le sujet des étirements est un sujet relativement controversé. Il y a plusieurs écoles. Certains disent qu'il ne faut pas du tout s'étirer, d'autres ne jurent que par ça. Je vais amener moi ma pensée des choses avec ce que j'ai lu et aussi mon vécu de sportif. Je pratique deux types d'étirements. Les étirements avant l'effort, les étirements actifs pour préparer mon muscle à l'effort. Alors ces étirements actifs, je les effectue en contracté, relâché, contracté, c'est-à-dire je contracte mon muscle pendant 4 à 5 secondes, je le relâche ensuite et ensuite je recontracte ce même muscle encore 4 à 5 secondes. Je ne maintiens jamais les positions très longtemps puisque le fait de maintenir une position en étirement, ça entraîne une perte de l'explosivité ensuite lors de l'effort. Après l'effort, je pratique aussi des étirements passifs, plus sur des positions que je vais maintenir et là je reste environ 30 secondes par position sans atteindre non plus les sensations de douleur mais il faut sentir quand même qu'il y a une petite tension qui est mise. Mes conseils en matière d'étirement et d'assouplissement, tout d'abord c'est de ne pas aller jusqu'à la douleur extrême. D'accord, voilà, je m'étire, mais je ne dois pas sentir non plus qu'à tout moment je vais arracher mes adducteurs parce que là ça peut être dangereux et en plus c'est pas forcément bénéfique pour les gains de souplesse. Deuxième point extrêmement important, comme pour l'ensemble du sport en général, c'est la régularité. Si on vient s'étirer uniquement une fois tous les 2 mois lorsqu'on a regardé le film de Jean-Claude Van Damme, dans ce cas-là, les gains de souplesse vont vraiment tarder. Par contre, vous pouvez vous étirer tous les jours. L'avantage des étirements, c'est que ça peut s'effectuer à froid tant qu'on est progressif dans les étirements. Donc, régularité, n'hésitez pas à vous étirer. Autre conseil, moi je n'étire jamais de chaînes isolées. J'essaie de toujours étirer des chaînes dans leur globalité, ce qui permet ensuite d'avoir une meilleure synchronisation des muscles entre eux plutôt que de faire des exercices isolés. Alors ça c'est un choix personnel, je m'étire toujours pieds nus puisque j'ai une meilleure sensation au niveau des appuis et j'ai l'impression de mieux ressentir le mouvement. Alors pour s'étirer, il faut être dans un cadre propice aux étirements. Pour cela, il y a plusieurs facteurs importants d'après moi. Tout d'abord, le bruit. Si vous êtes dans un endroit trop bruyant, ou est-ce que vous ne pouvez pas être concentré sur vos sensations, dans ce cas-là, vous allez être intéressé par tout ce qui se passe autour plutôt que vraiment de ressentir le mouvement, donc ce n'est pas propice. Autre chose aussi, c'est la température. Il ne faut pas qu'il fasse trop froid, parce que lorsqu'il fait froid, on s'étire beaucoup plus difficilement. Après la course à pied, après le footing, moi je conseille de ne pas s'étirer directement après le footing. Je préconise plutôt de prendre une douche,
laisser passer un petit peu de temps, quelque chose comme 20 minutes, 30 minutes, et ensuite de tout de même effectuer un petit stretching, un maintien de position sur des étirements passifs de 20 à 30 secondes. Enfin, un dernier conseil et pas des moindres, on évitera d'étirer un muscle endolori, un muscle qui a trop travaillé, qu'on sent courbaturé, douloureux. Dans ce cas-là, on évitera de trop l'étirer. On préférera attendre que le muscle est beaucoup moins raide pour l'étirer. J'espère que la séance vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, et à vous abonner surtout en cliquant ici. Voilà, bonne semaine sportive et à très bientôt sur Sportlist. Ça sera pas coupé. La souplesse. Oh, putain, j'arrête pas de dire le fait. Le fait clochette. C'était... Non. Ah. Putain, sa mère, quand j'étais là-bas, je disais, j'étais assez bien, à l'aise. Et là,